RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Teddy, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la radio du web de Sainte-Eugène, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes seront à votre disposition. Bonjour Léa. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK, appuyez sur play. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Toun et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Eugène. Aujourd'hui, c'est la 21e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 7 mai 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Gisèle. Et aujourd'hui, un coucou particulier à Gisèle de l'UPE et du CESAD de Carcassonne et de Limoux. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes progressivement dans un déconfinement en maintenant le couvre-feu à 19h. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, petit rappel de l'expo éphémère des mois d'avril et mai. Aujourd'hui, c'est une émission de passionnés que l'on vous propose. En effet, on va parler du football et plus particulièrement de l'OM. Allez, l'OM. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus. Qui c'est qui l'a dit? Le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible faite par Teddy. Elle nous en parle des mangas. Explications et images de nos mangas préférés à voir absolument dans le studio de RDW.
Oui, et pour vous conclure un petit peu cette présentation qu'on vient de faire Nathan, ça y est, nous avons notre dernière photo. La dernière photo avec nos parrains, Teddy et Manuel, et le superbe tableau qu'ils ont fait à l'UPE de Naruto. Je vous conseille de venir voir dans cette exposition qui va rester effectivement tout le mois de mai, car c'est un gros travail qui a été fait notamment sur l'UPE, mais comme l'UPE fait partie de l'ITEP Sainte-Gemme, eh ben, l'expo éphémère s'est fait un plaisir d'afficher tout ce travail, de la lecture, des images. On a même le droit, si chacun peut bien regarder l'exposition, quel est ton manga préféré, livre ou animé. Vous avez une feuille blanche, vous pouvez écrire, Julie d'ailleurs a déjà écrit un petit peu certaines petites choses, vous pouvez marquer votre manga préféré. Voilà pour cette expo éphémère qui se terminera au mois de juin. On continue avec Teddy. Photo et définition. Photo, définition, explication. Cette expo est riche en complète. Émission spéciale foot au programme et passion au travers des clubs et notamment de l'Olympique de Marseille. Nous allons réfléchir aux raisons de cette passion pour l'OM et pour le foot en général. Voilà, comme j'expliquais à tous mes petits reporters, c'est qu'effectivement, on va parler en gros de l'OM, oui, promis, puisque ça a été votre demande et notamment la demande de Dylan, Ouais. mais on peut aussi avoir d'autres clubs en tête de référence que l'on aime bien. Et d'abord, est-ce que quelqu'un pourrait ici m'expliquer les règles du foot? Alors avec le micro, on y va à feu, hein. En gros, foot, Avec le micro, Dylan. le but du foot, quand tu es inscrit dans un club de foot, c'est Ouais. respecter les règles. Ouais. C'est quoi les règles? Alors, les règles, il y en a tellement. Alors, les plus importantes. Vas-y, tu peux me parler avec... Ne pas se battre, ne pas insulter, ne pas râler. Voilà, bah, ça c'est dans tous les sports, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le but du foot? De marquer des buts. Ah, donc on a quoi de chaque côté du terrain? On a 11 joueurs de chaque côté avec Des un goals. gardien. Exact, on a Des des cages, goals, on Et a on des... doit se passer, on doit se dribbler et passer les joueurs adverses Oui. pour aller marquer un but. Donc, si par exemple, ça c'est un ballon, je fais la passe à Nathan, j'ai le droit avec ma main. Ah mince! Ah oui, d'accord, Il y a d'accord. Non, D'accord, avec d'accord. le pied on doit se faire Vous dépasser. voulez arrêter? Il y a D'accord, que le gardien qui a le droit de dégager à la main. ou au Exactement. pied. Alors on va arrêter cette émission et puis puisqu'il se passe un petit incident, c'est comme vous voulez, hein. On reprend? Merci. Alors attention, hein, chacun ses objectifs, je vous rappelle. Dernière fois. Oui, tu as raison mon cher Dylan, on joue au pied 11 contre 11. Il y a quelqu'un en plus quand même sur le terrain. Les remplaçants. Il y a les remplaçants, pas Et sur... l'arbitre. Et l'arbitre, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on a le droit d'arracher la cheville, Teddy, à son adversaire? Non. Eh Non, ouais, donc mais il y a on quand a Il y a même... des le supporters tacler. aussi. Comment? Il y a des supporters aussi. Et il y a les supporters aussi, Teddy, tu as tout à fait raison. Oui, mais on a le droit de tacler, Oui, mais pour jouer le ballon. Si Oui. on tacle pour faire une faute, c'est coup franc pour l'équipe adverse. exactement. On pose le ballon au sol et puis soit on peut tirer directement au but, soit faire la passe à un copain. On a la chance d'avoir une fille parmi nous parce que aujourd'hui chaque sport est mixte, c'est-à-dire qu'il y a le foot des garçons, mais il y a le foot des filles. Est-ce que tu connais un petit peu le foot des filles, Léa? Pas trop, mais je regarde jamais le foot parce que j'aime pas ça. D'accord. Eh ben alors sache que l'équipe de France, par exemple féminine, est très très bien placée au classement mondial. Teddy, est-ce que tu peux fermer s'il te plaît pour le bruit? Merci. Le classement mondial, la France est assez bien placée. Et d'ailleurs, elle a fait la demi-finale du mondial féminin. Ils ont été battus par les Américaines qui sont très très fortes. Alors, on va reprendre. On peut jouer avec les pieds, sauf si on est goal, on a joué avec la main. Il y a des arbitres, on est 11 contre 11 et le but c'est de marquer justement dans le camp adverse. Comment ça s'appelle Cage. Les cages, voilà exactement. Et donc Léa nous disait tout à l'heure que celui qui est le gardien des cages, on l'appelle le... Goal. Exactement, le goal, ce qui se traduit en français par gardien. Est-ce que vous connaissez des gardiens Oui. Ouais. Hugo Loris, Navas, Areola. Oh là là, on a un spécialiste. Hein. Teddy, t'en connais quelques-uns toi? Non? Alors les gardiens, ils sont spéciaux. Non, Nathan? Celui de l'OM, j'ai oublié. Steve Malanda. Ah, très bien. Et Nathan non plus me dit fait signe de la tête qu'il connaît pas Moi je trop. connaissais C'est que Hugo Loris. Ah, voilà. Fabien Barthès, excusez-moi. Fabien Barthès, champion du monde en 98, et effectivement gardien de l'équipe de France. Moi, je Bravo, connaissais bravo. que- Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore par rapport... On va venir un petit peu sur l'OM. Pourquoi vous êtes fan
du club de l'OM. Je t'écoute, Dylan. On va faire le tour chacun un petit peu, savoir. Alors toi, je pense que Dylan, c'est toi qui as voulu faire cette émission. Tu es fan. Tu nous expliques pourquoi? Moi, je suis fan de l'OM depuis que je suis petit. Avec le micro. Je regardais le foot en étant petit. Et c'est mon père qui m'a fait connaître l'équipe de l'OM. Et parce que j'aimais pas le foot avant. Oui. Et il m'a fait connaître OM. Il a commencé à m'acheter des survêtements OM. J'ai commencé à les mettre et j'ai commencé à plus adorer OM. D'accord. Et maintenant, je suis fan de l'OM. Et tu me disais que peut-être cet été, tu allais aller à Marseille oui, en plus. Au D'accord. Vélodrome. D'accord. Teddy, quelle est ton équipe préférée, ton club préféré, toi? Paris. Toi, c'est Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, Paris-OM, est-ce que tu peux nous expliquer si ça va ensemble? Non. Alors, pourquoi? Ils sont un peu ennemis, non, quand même? Ouais. Ouais. Un peu beaucoup même. Pourquoi est-ce que tu es fan de Paris, toi? Parce que j'aime bien. Ouais. Ce sont les joueurs, c'est quoi qui t'intéresse le plus à Paris? Le fait qu'ils gagnent? Ouais, tout. Ouais, il y a Les tout ça. joueurs et tout. Ouais, d'accord. Ton joueur préféré à Paris? Mbappé. Mbappé, d'accord. Monsieur Nathan, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton club préféré de foot si tu en as un? Marseille. Toi aussi, donc c'est l'OM. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te plaît à Marseille comme équipe? Pourquoi elle te plaît cette équipe? Qui, je vous le rappelle, au niveau du classement, n'est pas top, hein? Oui, on est 6ème du classement. Ouais, 6ème. Bah, bien. Paris, bien. Paris sont deuxième. Oui, ça joue bien, effectivement. Non, Paris D'accord. sont 3ème. Non, ils sont éliminés. Non, Paris, ils sont éliminés de la Coupe des dans la- Champions. Dans la Liga, ils sont deuxième. Oui. Ils ont perdu 5-1 contre City. Alors attention, Monsieur Dylan, il va falloir qu'on parle de quelque chose parce qu'effectivement, il y a plusieurs championnats. Et La il ne faut Ligue 1. pas se confondre. Paris n'est pas du tout éliminé du championnat de France, puisqu'il joue chaque semaine. Mais ils sont éliminés de la compétition De la compétition, de la Coupe d'Europe. d'Europe, exactement, pas de la Coupe de France. La Coupe de France, du championnat de France. D'accord? On ne peut pas être éliminé d'un championnat. Léa, je termine par toi. Tu viens de nous dire que tu n'aimes pas trop le foot, mais quel serait ton club préféré? L'OM. Toi aussi, tu aimerais bien l'OM? D'accord. Tu sais pourquoi ou pour faire un peu pareil? Pourquoi? Non, c'est parce que j'aime bien la ville et les joueurs de là-bas. Très bien, ça c'est une bonne idée. Il y a Vanessa qui nous a rejoint. Est-ce qu'on peut demander à Vanessa quel est son club préféré si elle en a un? Alors Marseille, parce que j'ai pas le choix. D'accord. Parce que D'accord. chez moi, c'est Marseille à vie, à la vie, à la mort. Donc si le malheur de dire que je suis pour une autre équipe, mais je suis d'accord avec Dylan en fait. Oui. C'est je pense, une mentalité qui naît de génération en génération et que si le père aime l'OM, Oui, l'enfant ne peut pas aimer Paris. C'est pas possible. c'est ça. C'est ça. C'est exact. c'est un Après, petit peu ça peut arriver, mais bon. Ah, Ouais, c'est un peu dur quand même. ça va hein. être compliqué. Ah, voilà. ils s'entendent pas trop quand Après, même. je crois que l'histoire de l'OM, elle a grandi aussi avec les époques et que on reste sur une finale, Oui. on reste sur c'était quoi déjà la Eh ben, finale gagnée pourquoi est-ce qu'on aime l'OM? Moi, j'attendais à ce que vous me disiez quand même par rapport au titre que l'OM a gagné. Ah oui, on a gagné une étoile en 96. Une étoile, et c'est laquelle? C'est l'étoile de quoi? Ah, c'est pas grave, Dylan, on a le droit de pas savoir. Marseille est la seule ville, le seul club, pardon, à avoir remporté la Coupe des Champions, c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Le seul. Paris est allé en finale l'année dernière et a perdu contre le Bayern, par exemple. Et donc cette semaine, on a appris qu'ils ont perdu effectivement 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres face à... Manchester City. Voilà, c'était quand même... Et puis il y a des joueurs emblématiques quand même qui ont joué à Oui. Marseille. Je pense que cette Pas trop, époque-là, pas trop Vanessa, parce que j'ai préparé un petit D'accord. quiz sur... c'est un qui c'est qui l'a dit en fait, hein, mais spécial quiz OM. Et tout à l'heure, après les reportages et les différentes choses qu'on va faire, il y aura aussi des gains. On va essayer de gagner des petits autocollants, des choses comme ça. Donc, il y a gros enjeu, il y a grosse pression aujourd'hui à RDW. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'OM à part le palmarès? On pourrait parler quand même, aussi, dès que tu parlais des joueurs, on va y venir, mais surtout des présidents. Est-ce que vous connaissez le président le plus connu de l'OM? Alors, comment? Le président, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est ça qu'il a dit? Voilà, bien joué monsieur Nathan, ce n'est pas Emmanuel Macron, non, président de l'OM. Est-ce que si je vous dis Bernard Tapis.
Bernard Tapie. Voilà, Bernard Tapie, qui a été d'abord un homme d'affaires très important, qui s'est occupé du club de l'OM, qui est après allé du côté de la politique, voilà. Et maintenant, il est un petit peu vieillot, voilà, et un petit peu malade aussi. On lui souhaite bon rétablissement, voilà. Et donc aujourd'hui, il n'est plus dans ces affaires-là. Mais s'il y a un président dont il faut que vous reteniez le nom, c'est quand même Bernard Tapie. Surtout que c'est avec lui que la Ligue des Champions a été gagnée. C'était pendant son mandat. Impeccable, pas son mandat, hein. Oui. Son mandat, d'accord, oui. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'OM? Alors d'après vous, moi j'ai une question qu'on va sortir un petit peu de l'OM. Pourquoi est-ce que le foot est le premier sport mondial? Pourquoi tout le monde aime le foot globalement, hein? Excuse-moi Léa, il y en a qui n'aiment pas le foot, Léa c'est son cas, mais pourquoi on aime tant le foot comme ça? Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi on n'aime pas tous le patinage artistique et tout ça, ou la course à pied? Pourquoi le foot ça passe bien? Vas-y, dis. Avec le micro, Dylan, il a un problème avec le micro, Dylan. Parce que je sais pas comment expliquer. Alors réfléchis-le. Nathan, toi tu sais pourquoi? Il y a plein d'équipes de foot. Ouais. Ils sont dans des villes où il y a des clubs de foot. Tu peux jouer au foot, toi? Oui. Teddy, il peut jouer au foot? Dylan? Léa. Donc globalement, jouer au foot, c'est assez simple. Tout le monde peut le faire. En gros, le foot a été créé pour moi. Ouais. Les pays africains, ils ont commencé à jouer au foot sur la plage, avec un ballon comme ils pouvaient. Ouais. Et moi, je pense que c'est des Français qu'ils ont recopié. Qui ont voulu faire pareil qu'eux, et c'est pour ça que... C'est très très intéressant ce que tu nous dis, Dylan, parce qu'on appelle ça l'historique du sport. Et en fait, tu te trompes, mais c'est super parce que tu as le droit de te tromper ici. Tu sais qui a inventé le football? Les Anglais. Aux alentours un peu plus âgés que le Moyen-Âge, voilà, ils avaient des boîtes, ils avaient des trucs, ils ont commencé à jouer avec les pieds, ils en ont fait un sport. Les Anglais. Et tu as raison, et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le foot est le sport le plus connu? C'est parce qu'au foot, tu peux jouer avec quasiment n'importe quoi. C'est-à-dire une pierre, tu peux jouer. Un morceau de journal, tu le mets en boule, ça te fait un ballon. Alors, vas-y. Alors oui, avec le téléphone, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Allez, je vous propose qu'on envoie ce petit reportage qui va nous expliquer en tout et pour tout pourquoi le foot est le plus populaire. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi le foot est plus populaire dans certains pays? Le foot est considéré comme le sport numéro 1 dans le monde entier. Il est pratiqué par des centaines de millions de personnes et suivi par des milliards de téléspectateurs. Mais pourquoi certains pays sont-ils plus liés au foot que d'autres? La raison est d'abord historique. Le foot est un descendant des jeux de balle pratiqués en Europe depuis des siècles. C'est en Angleterre que sont établies les règles du sport telles qu'on le connaît, il y a plus de 150 ans. Il se diffuse bientôt à l'étranger, grâce notamment aux ouvriers britanniques travaillant sur des lignes de chemin de fer. L'Uruguay, l'Argentine, puis le Brésil comptent ainsi parmi les premiers pays hors d'Europe à devenir des terres de foot. Le foot arrive aussi en Afrique, à la fin du 19e siècle, quand le Royaume-Uni et d'autres pays européens colonisent le continent. Comme un simple ballon suffit pour y jouer, il devient vite très populaire dans les milieux modestes. Partout dans le monde, ou presque, des jeunes rêvent d'échapper à la pauvreté en intégrant de grands clubs. Il y a toutefois des exceptions, comme les États-Unis, où l'on préfère jouer au football américain ou au basket. Mais même là-bas, le foot européen, ou soccer, finit par s'imposer. L'équipe féminine a même été 3 fois championne du monde. Et la Chine, qui n'a jamais été une nation du foot, investit beaucoup d'argent pour rattraper son retard. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà ce petit reportage très très intéressant sur pourquoi le foot est populaire. On va revenir au qui c'est qu'il a dit sur l'OM, les questions avec un petit quiz dans le qui c'est qu'il a dit. Mais pour l'instant, t'as dit que faisons-nous? Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Information internationale. Mexique.
Un pont s'effondre lors du passage d'une rame de métro, au moins 20 morts. Un pont du métro aérien de Mexico s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi, au moment où une rame passait dessus, selon des images des caméras de vidéosurveillance diffusées par les médias mexicains. Un nouveau bilan fait état de 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'accident s'est produit vers 22h, heure locale, près de la station Olivos, sur la ligne 12 du métro, dans le sud de la capitale. Les télévisions locales ont montré des dizaines de pompiers et secouristes s'efforçant dans la nuit de désincarcérer les passagers du train au milieu des gravats, des câbles et des morceaux de métal tordus. Information nationale. Dérapage des forces de l'ordre à Marseille. Dans une communiqué publié ce lundi, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône est revenue sur l'arrestation de deux personnes dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. La scène qui a été filmée montre les policiers en train d'asséner des coups à l'un des interpellés, tandis que sa compagne, qui tente de s'interposer, est projetée au sol. Elliot, un jeune homme de 23 ans, est interpellé par la brigade anticriminalité dans une séquence glaçante filmée par un riverain de vingtenaire est une première fois giflé par un homme avant d'être traîné jusqu'à un véhicule. De son côté, sa petite amie de 32 ans est également violentée puis gazée dans sa raison par ce même policier qui va également tenter de se prendre à un troisième individu. Une enquête administrative interne est menée par la direction départementale de la sécurité publiée des Bouches-du-Rhône. Manifestation culture dans l'Aude. Marcher sur les eaux calmes. Une balade bucolique sur les pontons aménagés et les chantiers en terre au bord de l'étrange du charmant village de Périac-de-Mer. Un joyau jalousement caché. Vous y découvrirez une nature encore sauvage au plus près des flamants roses, des grues et des canards sauvages. En fin du chemin de bois sur pilote, vous pourrez gravir une petite colline et admirer Périac-de-Mer et sa lande. En fin de journée, la lumière y est incroyable, rend absolument irréel cet endroit unique. Empruntez le chemin de crête avec des vues exceptionnelles à 360 degrés. Respirez l'air marin, ce moment est pour vous. Mot du jour. Asséner donne un coup violent bien appliqué. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de leur travail. Ainsi que de Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit spécial foot. Allez, on est parti avec le quiz spécial qui c'est qui l'a dit spécial foot et spécial OM. Dans un premier temps, je vais choisir les personnes qui vont répondre, mais ils vont devoir quand même buzzer. Alors on y va. Tiens, on va commencer par Monsieur Nathan. Monsieur Nathan, je rappelle, hein, tranquille au début, c'est facile, tout le monde va trouver. Après, ça va se compliquer un petit peu. Que veut dire OM? Ovalie de Marseille, Olive de Marseille ou Olympique de Marseille? On t'écoute avec le micro. Olympique de Marseille. Olympique de Marseille, tu retiens un point pour toi. Attention, Miss Léa. Comment s'appelle le stade de Marseille? Alors bien sûr, on a dit qu'on avait le droit d'aider, hein, il n'y avait pas de problème. Alors, ouais, alors on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'en souviens Léa. Vas-y, il faut cloquer. Vélodrome. Exactement, bien, Miss Léa. Un point. Alors, on a le droit d'un petit peu aider si vraiment c'est compliqué. Attention, Monsieur Teddy. N'aie pas peur. Quel est le titre, et nous l'avons dit, le plus haut que Marseille ait remporté? Quel est le titre? Et je pense que même il y en avait un qui le savait. Il a parlé sur le maillot d'une
Qu'est-ce qu'il y avait sur le maillot de l'OM? Une étoile. Ah, alors vas-y, t'appuies d'abord. Une étoile, oui. Donc je t'accorde la bonne réponse, mais il faut que je... La Coupe des Champions. Oui, exactement. On va demander à notre spécialiste OM, Monsieur Dylan. Effectivement. Alors, c'est quoi comme coupe, s'il te plaît? C'est la coupe de... La Ligue. Alors, avec le micro. De la Ligue. La Champions League. La Champions League, la Ligue des Champions. Un point pour Monsieur Teddy, aidé par notre ami spécialiste Dylan. Attention, Monsieur Dylan, c'est à toi. Elle est un peu dure, c'est pour ça que on a le droit à plusieurs réponses. La Ligue des Champions, dont on vient de parler, l'étoile sur le maillot de l'OM. En quelle année ils l'ont remporté? En 96. Oh, presque. 98. Descends. 95. Descends encore un peu. 93. 93 points pour Monsieur Dylan, mais par contre, je te demande de dire la bonne réponse. Allez, maintenant tu me dis la bonne réponse. 93. 1993, un point pour tout le monde. Attention. On va faire avec Miss Léa une question un peu facile. Si elle n'y arrive pas, vous l'aidez bien entendu. La devise de l'OM, ce qu'il y a marqué aussi sur les maillots. Droit dans le but, droit au but ou à côté du but? Alors vas-y. Droit au but. Droit au but, a priori, tout le monde le savait, c'est assez intéressant. Attention, donc ça fait 2 points pour Léa, mais tout le monde le savait. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de me donner un nom de joueur. Je vais commencer par Léa, Nathan, Monsieur Teddy et finir par Dylan qui en connaît plein. On y va. Est-ce que tu connais un joueur de l'OM? On écoute Léa. J'en connais pas. Allez, essaye de trouver un. Fabien Barthès. Fabien Barthès, l'ancien goal effectivement des Bleus, a joué à Marseille. Nathan, un autre joueur quelqu'un qui a joué, vieux, ancien, qui a joué à l'OM. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Jean-Pierre Patin. Papin, Jean-Pierre Papin. Voilà, alors pour monsieur, on roule des patins, mais on fait du Jean-Pierre Papin. D'accord, voilà, monsieur qui est amoureux, ça y est, c'est parti, là, on part dans tout. Monsieur Teddy, un joueur de l'OM. Dimitri Payet. Je répète. Dimitri Payet. Exactement, il est arrivé tout seul celui-ci. Et on va terminer par notre spécialiste de l'OM, monsieur Dylan, un autre joueur. Florian Thauvin. Et Florian Thauvin. Alors, moi j'avais Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, on l'a dit, Abedi Pelé, Eric Dimeco, Olmeta, Mandanda, Thauvin et Dimitri Payet pour aller un petit peu dans l'histoire. Voilà les grands noms. Pelé. Ah ben, oui, Pelé. Et Basile Boli. Oh là 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 là, j'ai oublié le Basile Boli, effectivement. Attention, une question pour Dylan, le spécialiste. Zidane est né à Marseille, mais a-t-il joué pour l'OM? Non. Bonne réponse, c'est son club de cœur, mais il n'a jamais joué pour l'OM. D'ailleurs, oui. Zinedine Zidane entraîne le Real Madrid. Exactement. Alors, question un petit peu plus dure, donc là, on va voir si chacun est libre. Là, par contre, le premier qui appuie, il gagne. Citez un entraîneur de l'OM. Un entraîneur. Alors, l'actuel, je vous donne l'actuel. C'est Sampaoli, monsieur Sampaoli qui entraîne l'OM. Mais avant, vous en souvenez plus? Monsieur Bielsa, ça vous parle? Non. Villas-Boas, non plus. Goethals, alors encore moins. Bon, on va passer à une autre question. Citez-moi, s'il vous plaît, un groupe des fans de l'OM. Ouais, dans les virages, dans les tribunes. Ah, les grands fans, les grands groupes de l'OM. Non, ça vous dit rien, ça? Non. Le virage sud. Ah, attention, Miss Léa. Les ultras. Alors, les ultras, c'est... Monsieur Teddy, les fans ultras, c'est Paris? Ouais, non. C'est Paris, les ultras. Les ultras, c'est à Paris. Non, mais il n'y a pas de faute. Alors, au virage sud, il y a les sud-winners. Au virage nord, il y a les fanatiques. Au virage nord encore, il y a les plus connus, les Dodgers. Les Dodgers, voilà, ils s'appellent comme ça. Et le dernier groupe que j'ai trouvé aussi, c'est Marseille trop puissant. Bon, ceux-là, on va les oublier rapide, d'accord? Écoutez, c'est la fin de ce qui c'est qu'il a dit. Combien de scores? Il me semble que chacun, vous avez gagné au moins 2, ouais, une paire, on va dire, même une paire d'autocollants que je vais vous remettre. Allez, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Teddy, s'il te plaît? Il faut que tu reprennes le conducteur. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure
Non, on fait marcher ces biscottons, on passe au sport. Allez, c'est la météo. Vendredi, beau temps, peu nuageux, température de 11 à 25 degrés, ça sent l'été. Samedi, ciel bleu magnifique toute la journée de 13 à 23 degrés. Dimanche, beau temps aussi de 15 à 21 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 21e numéro de RDW saison 4. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 21 mai 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Eugène, vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Week-end prolongé oblige la semaine prochaine. Nous vous retrouverons le vendredi 21 mai 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Dylan. Ciao. Bye bye Léa. À la semaine prochaine. Au revoir Nathan. Au revoir. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux d'avoir pu l'animer et je vous donne rendez-vous le 21 mai. D'ici là, portez-vous bien et maintenant, silence radio.